Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Revolut. Qu'est-ce que Revolut? Comment ça fonctionne? Je vous montrerai sur mon téléphone comment gérer votre carte bancaire Revolut. Je vous présenterai aussi ses points faibles et ses points forts. Je vous donnerai mon avis là-dessus et je vous comparerai les taux par rapport à d'autres plateformes. On y va? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que Revolut? Revolut, c'est une start-up anglaise qui vous permet de stocker 25 monnaies fiduciaires dans cette petite carte, euro, yen, dollar, mais aussi des crypto-monnaies. L'ouverture d'un compte dans cette néobanque, super rapide, ça m'a pris environ 5 minutes. J'ai ensuite commandé ma carte et je l'ai reçue grâce à l'offre gratuite. Je l'ai reçue environ 5 à 10 jours ouvrés. Donc vous avez deux offres, l'offre gratuite et l'offre payante. Je vous laisse regarder cette petite photo que j'ai prise sur leur site internet et qui vous permet de comparer les différentes offres dans le compte gratuit et le compte premium. Maintenant, je vais vous présenter l'application sur mon téléphone. C'est parti. De l'application Revolut. En haut à gauche, vous pouvez consulter tous vos comptes actifs ou inactifs. Si vous voulez désactiver un compte actif, vous faites un slide et vous faites désactiver. Je fais oui désactiver le compte. Et là, il me met directement dans le compte inactif. Si je veux l'activer, je fais un slide droit et je l'active. Je peux aussi ajouter un compte en livres sterling, en dollars australiens et d'autres monnaies ou crypto-monnaies comme le Bitcoin Cash, l'Ether, le Litecoin. On revient sur la présentation générale. Si vous avez des comptes actifs, vous pouvez les consulter via ce panneau. Vous pouvez aussi le recharger en appuyant là et vous pouvez le recharger en euros, en livres sterling, en dollars américains. Je peux l'utiliser via Apple Pay ou en utilisant ma carte de crédit ou des virements bancaires. Je peux aussi échanger. Donc bon, là j'ai 0 Bitcoin, mais je peux changer ce que j'ai sur mon compte Bitcoin en euros par exemple, avec le cours actuel de la paire. Donc en haut à droite, vous pouvez consulter les taux de conversion en euros, un livre sterling, en dollars USD, en euros, etc. Je peux ajouter aussi une paire de devises. Je peux ajouter par exemple, je vais mettre de l'euro contre de la livre sterling. Et donc ça me met directement le taux de conversion. Je peux aussi personnaliser mon taux de conversion et si je mets, allez, on va dire 20 euros, bah voilà ce que ça donne en dollars américains, en livres sterling, etc. Et je peux aussi créer des alertes. Si je reviens sur mon tableau de bord, je peux consulter les statistiques que j'ai effectuées sur mon compte. Donc là, c'est mon compte Ripple. Je peux aussi envoyer de l'argent ou faire une demande d'argent. Et je peux aussi diriger les fonctionnalités de ma carte Revolut. Je peux la bloquer, afficher mon code. Je peux modifier les sécurités de la carte, donc si je veux activer ou désactiver la localisation, les bandes magnétiques, éléments sans contact, retrait et transactions. Et si je fais un slide, je peux créer de nouvelles cartes virtuelles ou physiques. Sachez que cette fonctionnalité est disponible en version gratuite et version premium. Mais sauf que pour les versions gratuites, si vous voulez une carte virtuelle, vous pourrez utiliser cette carte là, mais vous allez devoir payer 5,99 de frais supplémentaires pour créer une nouvelle carte. Vous pouvez aussi créer une carte éphémère, mais là il faut un compte premium. À savoir que les comptes premium ont les cartes virtuelles et physiques gratuites. Et je peux créer aussi une carte supplémentaire, mais c'est aussi 5,99.
Si j'appuie sur le plus en bas à droite, je peux accéder à d'autres fonctionnalités, donc voir l'offre premium, donc avec tous les avantages que vous pouvez y posséder et les nouveaux designs des cartes. Je peux consulter aussi et échanger mes crypto-monnaies, donc en euros et en bitcoin. À savoir que pour avoir des comptes en bitcoin ou en d'autres crypto-monnaies, il faut que vous activez cette fonctionnalité. Pour activer, c'est très simple. Vous pouvez partager votre compte Revolut à vos amis. Et si vous avez 3 amis qui ont adhéré à Revolut, vous avez le compte crypto-monnaie activé. Ou alors, vous pouvez passer à l'offre premium et il est activé dès l'instant où vous avez acheté votre compte. Vous pouvez aussi mettre au coffre de nouvelles monnaies. Donc qu'est-ce que c'est mettre au coffre? Donc voici, cela permet de mettre de l'argent de côté. Vous pouvez arrondir vos dépenses et vous pouvez faire de l'épargne régulière. Vous pouvez aussi mettre des crypto-monnaies dans votre coffre. Vous pouvez aussi souscrire à des assurances appareil ou médicale. À savoir que l'assurance appareil, si je choisis mon téléphone actuel, c'est 1,3 € par semaine avec l'offre gratuite. Et je peux aussi souscrire à une assurance médicale à l'étranger et c'est 99 centimes par jour. Et donc voilà, vous pouvez reconsulter aussi vos taux. Vous pouvez aussi demander une assistance. Et à vrai dire, l'assistance Revolut est très rapide en fonction de l'heure à laquelle vous la demandez. Vous pouvez discuter en ligne avec un robot et si ce robot ne peut pas répondre, il sera redirigé directement à un humain. Vous pouvez choisir des questions sur votre carte et les problèmes que vous avez. Maintenant que je vous ai présenté l'application et les fonctions de la carte Revolut, je voudrais vous montrer cette petite image qui vous compare le taux d'échange sur plusieurs plateformes, donc sur Coinbase, sur Revolut et sur Kraken, pour vous montrer la différence de prix d'un Bitcoin par rapport à l'euro. Bon, là vous pouvez le voir que Revolut gagne vraiment au niveau du taux de change, mais il me semble que ce n'est pas la meilleure. Je crois que c'est Binance. Attardons-nous maintenant un peu sur les points positifs et négatifs, et je vais commencer par les positifs. Le premier point positif que j'ai remarqué, c'est que l'ouverture d'un compte bancaire chez Revolut, ça se fait super rapidement. En 5 minutes, vous avez pratiquement tout rempli, toutes vos coordonnées, vos vérifications d'identité et compagnie. Le deuxième point positif, c'est que votre échange entre votre compte principal, moi mon compte principal c'était en euros et en d'autres monnaies fiduciaires ou d'autres crypto-monnaies, ça se fait super rapidement et avec aucun frais. Et ça franchement je trouve ça juste génial. Quand on part à l'étranger et qu'on veut utiliser notre carte, bah c'est super rapide et en 2-3 clics c'est fait quoi. Troisième point, c'est que si vous utilisez et si vous êtes sur iOS, vous pouvez utiliser avec votre appareil compatible Apple Pay si vous avez enregistré auparavant votre carte de crédit d'un compte extérieur par exemple. Vous pouvez transférer de l'argent grâce à Apple Pay d'une simple empreinte et ça se fait automatiquement et rapidement et ça se fait en 2-3 mouvements. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 2-3 jours ouvrés le temps que votre banque fait le virement sur votre compte Revolut. Enfin, c'est super long. Avec Apple Pay et l'application elle est compatible, ça se fait super rapide. À noter que vous ne pouvez pas encore enregistrer votre carte Revolut sur votre téléphone ou votre Mac parce que pour l'instant ils n'ont pas cette fonction de disponible.
Je peux vous dire parce que j'ai essayé quand même. 4, c'est que l'utilisation des crypto-monnaies se fait de... C'est super simple, vous n'êtes pas obligé d'avoir des connaissances dans le monde de la finance avec des chandeliers japonais, des moyennes mobiles et compagnie. Avec un simple graphique, vous pouvez comprendre les taux des crypto-monnaies, comme par exemple le Bitcoin, comme je vous l'ai montré sur l'application. Passons maintenant au point négatif. Et le premier point que je trouve qui fait très mal, c'est de ne pas avoir au moins une carte virtuelle gratuite sur votre compte. Pourquoi? Parce que actuellement, moi personnellement, je fais beaucoup d'achats sur internet et j'aime bien utiliser les cartes virtuelles pour faire mes achats parce que ça sécurise ma carte principale qui ne sera pas piratée. Ce sera juste ma carte virtuelle avec le seul montant qu'il y a sur cette carte et forcément qui sera le montant de ma transaction. Moi, je fais généralement ça. Donc c'est dommage qu'on n'a pas accès au moins à une carte virtuelle dans notre compte gratuit. Le deuxième point négatif, c'est que lors de la création de votre compte bancaire, vous allez devoir payer les frais d'envoi de la carte qui est de 5,99 et qu'on ne le dit pas au début. Donc j'ai trouvé ça un peu... Voilà. Bon, c'est mon point, mon avis perso. Les frais d'échange, et ce sera le troisième point et le dernier, les frais d'échange entre les monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies sur Revolut ne sont pas les meilleurs. Je ne vous l'ai pas montré sur la dernière photo, mais il me semble, à vérifier, dites-moi dans les commentaires si c'est vrai, et dites-moi si c'est faux, laquelle serait la meilleure plateforme. Mais pour moi, je crois que c'est Binance qui a la meilleure plateforme de taux de change pour les crypto-monnaies. Si vous êtes indécis sur les crypto-monnaies, lesquelles utiliser, quelles sont les différences entre par exemple le Bitcoin, le Litecoin, entre les crypto-monnaies qui sont utilisées sur cette carte, j'ai créé pour vous un guide comparateur de crypto-monnaies qui va vous classer les crypto-monnaies les plus utilisées, leurs avantages, leurs inconvénients, le cours environ, le cours max, qui a créé cette crypto-monnaie et pourquoi, quelles sont les fonctions qui sont utilisées et plein de termes techniques qui seront dans ce guide gratuit. Si vous êtes intéressé par ce guide, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i en haut ou dans le lien dans la description de cette vidéo et vous pourrez le télécharger gratuitement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette carte Revolut. Si vous avez déjà une expérience sur cette carte, dites-moi dans les commentaires si vous êtes satisfait ou pas. Et pour les nouveaux qui connaissent et qui se posent des questions, n'hésitez pas à me lâcher vos questions en bas de cette vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour les personnes qui partent à l'étranger et qui doivent ouvrir un compte bancaire à l'étranger, ouvrir dans une banque là-bas, administrativement, c'est super galère. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la liker, à lâcher un commentaire et puis moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, à plus.